Bonjour à tous, je suis Luis Dominguez, je suis le cofondateur du réseau Expertimo. Nous avons créé le réseau il y a 10 ans dans le Vaucluse, nous sommes situés à Avignon exactement. Et en fait, moi je viens de l'immobilier, ça fait 22 ans que je fais de l'immobilier et j'avais des agences immobilières. Et j'en avais un petit peu marre du système des agences immobilières avec des salariés. À l'époque, on avait des salariés. Et parce que en fait, les salariés, il fallait tous les lundis les réunions du matin où il fallait les remotiver. Enfin, c'était beaucoup. Il fallait beaucoup tirer. Et à l'époque, en 2010, il y avait déjà des réseaux qui se développaient beaucoup. Il y avait notamment le précurseur du modèle de mandataire qui s'appelle Capifrance. Il y avait d'autres réseaux aussi qui marchaient très fort avec ce système avec ce système de mandataires des entrepreneurs. Et donc ces réseaux recrutaient des débutants, beaucoup de débutants, et ils les formaient à l'immobilier. Ils devenaient eux-mêmes agents co. Et moi, je trouvais que ce système-là était, pour moi, c'était l'avenir dans l'immobilier. Donc, mon associé Christophe Kiefer, qui avait des agences aussi, et moi-même avons arrêté les agences pour nous lancer dans ce système de mandataire. Donc là, c'est poser la question, qu'est-ce qu'on fait comme modèle? Il y avait déjà des réseaux comme Capifrance, IAD, Optium et beaucoup d'autres encore déjà. Ils n'étaient pas très longs, il n'y avait pas beaucoup d'adhérents dans ces réseaux, mais bon, il y en avait quand même pas mal. Et ils proposaient tous la même chose. Ils voulaient tous prendre des débutants, les former pour et créer ce réseau. Avec des rémunérations aux alentours de 70% pour l'agent immobilier, ce qui était quand même beaucoup plus que ce qu'il y avait avant dans les agences. Mais en réfléchissant sur le modèle, nous nous sommes dit, nous, 70% pour un entrepreneur qui fait tout le travail, qui est livré à lui-même sur le secteur, même s'il est accompagné par le réseau. Moi, je me mettais à la place de cet entrepreneur et je me dis, bon, ben voilà, c'est pas beaucoup. Moi, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir si j'avais été agent immobilier, mandataire immobilier? Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me propose? Et ben, c'est en répondant à ce modèle, à cette question, qu'on a créé le modèle Expertimo. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on nous propose? Eh ben, on voulait qu'on nous propose moi, je voulais un réseau avec une liberté maximum, puisque je suis entrepreneur, je travaille pour moi. Je voulais beaucoup de liberté. Je voulais tous les services qui me sont nécessaires pour pouvoir faire mon métier. Donc, un logiciel, des sites internet performants, des services, de la vidéo, enfin, tous les outils dont on a besoin. Mais je voulais aussi un maximum de commissions puisque je travaille pour moi. C'est moi qui fais tout le travail sur le secteur, sur le terrain. Donc, il me semblait normal d'avoir une commission qui était largement supérieure à 70%. Alors, combien? Ben là, on a regardé un petit peu ce qui se passait outre-Atlantique, en Amérique du Nord. Et en fait, en Amérique du Nord, on aperçoit que le modèle existe depuis toujours, que depuis toujours, il y a des mandataires immobiliers et que ces mandataires immobiliers sont tous à 95, voire même 100%. Par contre, ils payent des services très chers. Tous les mois, un agent immobilier, même dans les réseaux que vous connaissez, comme Remax, KW et autres aux États-Unis, les agents sont payés beaucoup plus qu'en France. Par contre, ils payent 400, 500 euros tous les mois de services à leur réseau. Donc, moi, je me suis dit que les Français sont peut-être pas prêts à payer 500 euros de services tous les mois, parce que moi-même, j'avais pas envie de les payer. Donc, on a trouvé un système entre deux avec une commission 100% et une adhésion à 190 euros. D'après nos calculs, l'agent immobilier vit très bien avec ses 100%. Et nous, avec une adhésion de 190 euros par mois, ça nous permettait aussi de très bien vivre. Donc,
toutes ces questions qu'on s'est posées à la création de notre réseau, ça a créé l'ADN du réseau Expertimo, qui est toujours aujourd'hui le même. Notre ADN, c'est quoi? C'est un réseau pour les professionnels, donc un réseau d'entrepreneurs. On ne prend pas de débutants, c'est clair, on ne prend pas de débutants. On n'a pas vocation à former des débutants. Pourquoi? Parce que nous, les débutants, on considère que pour bien faire ce métier, pour ne pas avoir une personne sur deux qui s'arrête de faire ce métier, il faut être accompagné sur le terrain. Si on n'est pas accompagné sur le terrain, on a des turnovers qui sont de 50%. Donc, nous, on s'est dit, on ne peut pas aller les accompagner sur le terrain, donc on ne va prendre que des professionnels qui ont un esprit entrepreneur, qui veulent travailler pour eux. Donc, on va proposer, bien sûr, la commission 100%, parce que le travail sur le terrain, c'est vous qui le faites. Et nous, on va vivre sur une adhésion, sur aussi, alors c'est 100% moins 150 € par vente, pour être plus précis, parce qu'on prend des frais administratifs, parce qu'à chaque vente, c'est nous qui faisons la facture, on encaisse l'argent du notaire, et vous nous faites une facture, on vous fait votre virement. Donc, il y a 150 € pour ce travail administratif. Et donc, notre ADN, c'est vraiment des personnes qui travaillent pour eux, qui ont 100% de leur commission, des personnes qui sont au libre au maximum. Moi, quelqu'un qui nous dit, moi, je n'ai pas envie de travailler, je lui dis, bah, travaille pas. T'es chef d'entreprise, c'est ton entreprise. Nous, on vous dira jamais c'est bien ou c'est pas bien, sauf si vous le demandez. Vous nous le demandez. Nous demandez comment je travaille, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut améliorer? Ça, on va vous aider, évidemment. Mais quelqu'un qui ne nous demande pas, on n'est pas derrière vous à vous dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est votre problème, vous êtes chef d'entreprise. D'accord? Donc, la liberté maximum dans le cadre de la législation, parce que vous savez que nous sommes une profession qui est très encadrée. Donc, dans le cadre de cette législation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et enfin, notre ADN aussi, ça c'est parce que on a une méthode qui est très très axée terrain. Moi, en tant qu'agent immobilier sur le terrain, je ne comprends pas que on me mette trois autres agents dans la même rue. Parce que c'est pas possible. Moi, mes mandats, je vais les prendre sur le terrain. Si j'ai 3 autres agents qui font de la prospection terrain dans ma rue, du même réseau, j'aurai un bien sur 4. Et eux, ils en ont 3 sur 4. Donc, je ne peux pas travailler sereinement mon secteur, le terrain, si je suis entouré, encadré des agents du même réseau. Donc, un de nos critères fondamentaux de notre ADN aussi, c'est ne pas avoir trop d'agents sur le même secteur. Et là, on a un critère. Bien sûr, on n'a pas le droit de vous imposer de travailler sur un secteur ou un autre. Hein, bien sûr, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Par contre, pour rentrer dans ce réseau, on a un critère qui est d'un agent pour environ 10 000 habitants. Voilà. Donc, il y a des secteurs aujourd'hui où on ne prend plus. Dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, dans les régions où nous sommes un peu plus représentés, il y a des secteurs où on prend sur tels endroits. Par exemple, je dis pas n'importe quoi, Alès, sur Alès, par exemple. Alès, c'est une ville, une agglomération avec 30 000 habitants, un bassin économique avec 30 000 habitants. On a 3 agents, on n'en prend pas un 4e. Voilà. Sachant que, bien sûr, les agents qui sont sur Alès, ils peuvent aller où ils veulent, à Alès, à Nîmes, à Paris, en Guadeloupe, ils peuvent aller où ils veulent, bien sûr, prendre leur mandat. Là, par contre, on n'a aucun critère de sélection. Voilà, donc ça, c'était notre ADN qu'on a créé il y a 10 ans aujourd'hui et qui est toujours le même principe. Et nous, on y croit énormément. On croit énormément à ce modèle et on croit que d'ailleurs, c'est le modèle de demain. Aujourd'hui, il y a eu une évolution de l'agence traditionnelle avec des salariés à un modèle de liberté créé par Capifrance, surtout Capifrance, un modèle de liberté d'agents co qui sont indépendants, qui travaillent pour eux et qui sont encadrés par un réseau, mais c'est présenté comme ça. Le problème, c'est que ces réseaux aujourd'hui se comportent un peu comme s'ils travaillaient avec des salariés, en fait. Dans l'esprit, dans la logique qu'ils proposent, il y a quand même une dépendance
psychologique des agents co et de leur réseau. Et donc, nous, on croit à l'avenir d'un développement de ce type de réseau où on est professionnalisé, où on a des chefs d'entreprise, on a des gens qui travaillent pour eux, et le réseau, il est là pour leur apporter des services, des outils, pour organiser, pour développer le potentiel de chacun. Excusez-moi, je vous laisse 2 secondes. Je fais une petite pause. Bon, ben, c'est pas grave. Du coup, je vais prendre le relais le temps que Louis revienne avec une petite présentation. Je vais vous mettre… Ouais, Louis a dit l'essentiel. Alors, je vais vous partager… je vais vous partager l'écran, ça sera plus simple. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Est-ce que vous avez une bonne visibilité? Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique donc j'ai dû vous quitter pendant 2 minutes. Mais en fait, je vous avais tout dit. Hein. Je vous ai dit l'essentiel, la philosophie, l'ADN de notre réseau. Je pense que je peux laisser la place tranquillement maintenant à Jonathan. Voilà. Merci Luis pour cette présentation. Du coup, tu restes pendant la suite ou pas? Tu m'entends, Louis? Oui, je vais rester. J'ai un rendez-vous un petit peu plus tard, mais j'ai encore du temps là, donc je vais continuer à te suivre et à vous suivre, à vous écouter. Donc, je serai là pour répondre aux questions aussi, hein, n'hésitez pas. Très bien. Justement, c'était pour ça, au cas où tu devais nous quitter, si des agents avaient envie de poser des questions. Bah, non, je reste encore 1 heure. Bon, très bien. Donc, effectivement, tu as très bien résumé le business model que tu as créé il y a plus de 10 ans. C'est vrai qu'on a vraiment une stratégie une ADN forte sur l'esprit entrepreneurial, effectivement, avec un réseau immobilier qui ne recrute que des mandataires expérimentés. Et 100% finalement va avec cet ADN que tu as développé, puisqu'on considère qu'un chef d'entreprise doit gagner 100% du fruit de son travail. Et tout notre slogan de travailler finalement avec un réseau, en partenariat avec un réseau, et non pour finalement un réseau. Donc aujourd'hui, on est à plus de 700 agents même avec le Portugal. Donc vous avez compris qu'effectivement, vous allez toucher 100% de commission du 1er janvier au 31 décembre dès votre première vente. En 2020, on a fait plus de 17 millions de CA et en 2021, on a dépassé les 25 millions en fait. Donc effectivement, entre guillemets, la double exigence pour finalement avoir entre guillemets le droit de rentrer chez nous et de pouvoir toucher 100% du fruit de votre travail, il y a deux pertinences. C'est d'abord effectivement une expérience professionnelle dans l'immobilier, disposer d'un esprit entrepreneurial et surtout le souci vraiment de véhiculer une image professionnelle du métier et propre. Voilà. Et enfin, le respect de vos secteurs, comme Louis vous l'a dit. Bien sûr, vous n'êtes pas sectorisé. En revanche, on va mettre des quotas sur certains secteurs qui sont, pour certains, fermés au recrutement, puisque notre stratégie, et surtout pour votre bien-être, va être de ne pas finalement surcharger votre secteur, puisqu'on connaît tous les recrutements massifs, les ravages que fait un recrutement massif sur le terrain. J'en ai tous les jours au téléphone de certains réseaux de confrères qui me disent qu'ils n'en peuvent plus. Ils me disent tous la même chose. Il y a 4 ans, on était 3, 4. Aujourd'hui, on est 15, sauf qu'il y a toujours 2000 habitants. Donc, sur les 15, il y en a 2 qui mangent. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Et ce business model tient depuis plus de 10 ans, en fait, hein, sur cet aspect de secteur. Désolé, Yannick, je vais juste sortir le micro. Merci. Alors, au sein du réseau, vous allez pouvoir tout faire, en fait, quasiment.
Vous allez pouvoir faire de la transaction, de la location, vous allez pouvoir faire du neuf, de la gestion, des fonds de commerce et du viager si vous êtes spécialisé sur certaines niches. Ce qui est intéressant avec la gestion, c'est que ça va s'apparenter, si vous avez l'âme d'un investisseur, à des revenus passifs, puisque finalement, vous avez le bien à mettre en location, vous allez monter le dossier de gestion et on a un service au siège, un service gestion qui va finalement gérer la gestion par la suite et vous serez rétrocédé 30% des sommes encaissées par mois qui tomberont finalement sur votre compte en banque, rien qu'en respirant. Ça, c'est la gestion. Voilà. Après, si vous avez certaines spécialisations, comme on peut en trouver de plus en plus d'ailleurs de la part des agents commerciaux, comme par exemple tout à fait possible également. La carte professionnelle vous permettra de tout faire, sauf le syndic. Donc, vous l'avez compris, on est plus de 700 répartis en France ou au Portugal. Vous allez pouvoir vraiment travailler avec la plus totale liberté, la liberté d'un vrai chef d'entreprise, tout en ayant accès finalement aux services. Vraiment, on va proposer tous les services, sauf qu'on a un service à la carte. On a un système de service à la carte parce que, comme tout chef d'entreprise, vous allez gagner 5% de votre chiffre d'affaires, mais vous allez aussi dépenser 5% de vos services. Nous, on s'est chargé de négocier des tarifs avec différents prestataires. Libre à vous de contracter après avec ces partenaires ou pas, en réalité. Nous, notre rôle, ce n'est pas de vous faire souscrire de manière indirecte, comme vous disait Louise tout à l'heure, des tarifs hors de prix, finalement, puisque vous pouvez les avoir à tarifs négociés au vrai prix, en réalité. Et vous verrez que ça vous coûtera bien moins cher, en réalité. Alors, cette slide, je l'ai mise, évidemment, ça, c'est vraiment évident, mais je vois encore certains confrères qui communiquent sur ça, mais si on ne vous met pas les passerelles pour que vous puissiez communiquer sur vos biens, je vois pas, entre guillemets, à quoi on va servir. Donc, effectivement, en travaillant en partenariat avec nous, vous allez avoir accès à l'intégralité quasiment des passerelles de transactions immobilières. Et là, c'est pareil, c'est un système de service à la carte, puisque vous allez payer réellement ce que vous allez utiliser à tarif ultra compétitif avec quasiment toutes les passerelles, bien sûr, Se Loger, Le Bon Coin, Logiquimo, Paris Vendu. Donc là, c'est un système aussi à la carte. Et vous verrez qu'à la fin de l'année, ça vous reviendra, vous allez économiser des milliers d'euros. Je vous invite d'ailleurs à ce propos, on va le voir tout à l'heure, à vous rendre sur le simulateur chaud froide intéressante en termes de CA. Alors, c'est vrai que vous l'avez compris qu'on ne recrutait que des mandataires expérimentés et professionnels. On a un réseau de professionnels, on fait vraiment de l'immobilier. En revanche, on accepte également des mandataires avec peu d'expérience. On a souvent des personnes au téléphone qui sont issues d'agences, la plupart, de réseaux immobiliers, mais surtout d'agences qui, en fait, se sont trompés. Ils ont signé avec on va dire, un mandant et se sont aperçus au bout de quelques mois, finalement, que c'était pas ce qu'ils espéraient et qu'ils étaient bridés, qu'ils n'étaient pas assez libres, qui ne pouvaient pas s'épanouir avec leurs propres valeurs, en réalité, ou des valeurs entrepreneuriales. Donc, ces personnes-là, ces agents, on va bien sûr également leur laisser leur chance. On a développé un programme de coaching auquel vous allez avoir accès également, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Mais bon, voilà, la formation initiale, ça va surtout être ciblé, pas débutant, mais avec peu d'expérience. Par contre, vous allez pouvoir après, comme on va le voir tout à l'heure, quand même pouvoir bénéficier d'heures de coaching par semaine, d'un groupe privé Facebook d'entraide et de partage. Et la formation est hébergée, donc vous allez pouvoir effectivement accéder à plusieurs fiches techniques également, plus de 80, qui seront accessibles 7 jours sur 7. Hop, désolé, je fais rentrer 2 personnes. Alors, pour les personnes expérimentés, pour les agents expérimentés, effectivement, donc vous allez avoir également la possibilité de créer un mini réseau, parce qu'en réalité, la seule possibilité pour un agent débutant, pour un vrai débutant de rentrer chez Expertimo, finalement, c'est qu'un agent expérimenté s'occupe de son intégration et de son accompagnement, en fait, en plus de ce qu'on va lui apporter. Donc, effectivement, si vous souhaitez transmettre votre savoir, vous allez pouvoir créer une équipe. Alors, on n'est pas du tout dans du MLM.
on n'est pas dans du MLM, du pyramidal ou du marketing de réseau, on est dans une vraie transmission de savoir, dans un vrai accompagnement. Et c'est vous qui allez fixer librement les conditions avec vos élèves. Nous, on encadre juridiquement les contrats et les avenants. Par contre, on n'intervient pas sur vos conditions, voilà, sauf si elles sont abusives, bien entendu. La notion d'actif est intéressante également si vous avez l'âme d'un investisseur, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité donc, de créer votre mini-réseau qui constitue un actif puisqu'il a de la valeur, mais aussi votre portefeuille de gestion locative. Ça constitue une véritable valeur, ce qui fait que si un jour vous voulez le transformer en liquidité, vous avez la possibilité tout simplement de le revendre, de les revendre. Voilà. Et on insiste vraiment sur cette notion de liberté qui est vraiment voilà, la vraie liberté du chef d'entreprise, c'est-à-dire que vous allez, il n'y a aucun lien de subordination, bien sûr officiel, puisqu'il est strictement interdit de par votre statut, mais aussi officieux, comme on peut le constater chez certains confrères. Ça, c'est le simulateur dont je vous parlais. Vous pouvez aller sur le site recrutement-expertimo, vous avez un onglet commission, ça vous permettra de comparer votre commission, ça vous permettra de vraiment marquer noir sur blanc votre situation actuelle avec très certainement votre manque à gagner que vous auriez chez Réseau Expertimo. Donc, c'est très simple, hein. À gauche, vous mettez votre chiffre d'affaires, ce que vous réglez, alors, prix abonnement réseau, mais vous pouvez mettre également vos charges mensuelles de manière plus globale, vos ventes et le pourcentage de rétrocession. Et automatiquement, ça va vous faire un comparatif et dessous, vous allez avoir un tableau avec votre évolution, ce que vous gagneriez en plus et même le nombre de jours travaillés gratuitement finalement, puisqu'on parle de ça finalement. Quand on dépense 30% de commission en rétrocession, finalement c'est moins de temps en temps également, donc moins de temps pour vivre, pour caricaturer un petit peu. Alors cette slide, pour moi, c'est vraiment une des plus importantes. C'est vraiment les valeurs qu'on prend depuis plus de 10 ans. Vous avez compris, en un, c'est vraiment l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on a un réseau professionnel pour professionnels. Hein. Vous allez vraiment pouvoir travailler dans un certain confort et surtout avec vos propres performances, avec vos compétences, avec votre professionnalisme de chef d'entreprise. Ça n'a pas de prix et ça va vous amener à une totale liberté tant que bien sûr vous respectez le cadre légal. Alors, une notion importante également, c'est que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes libre. C'est vrai que si vous ne nous sollicitez pas, vous n'entendrez pas vraiment parler de nous, si ce n'est que pour vous tenir au courant de votre veille juridique, par exemple, ou des animations qu'on fait tous les mois. En revanche, si vous avez besoin de nous, on se doit de vous répondre dans la journée. Surtout en ce moment où le marché est tendu, on ne peut pas vous dire qu'on va entre guillemets prendre votre demande et vous rappeler sous 48 heures. C'est pas possible. Quel que soit votre besoin, en fait, partez du principe qu'il sera satisfait dans la journée, puisque dans votre offre à 190 €, vous avez une assistance juridique, commerciale, administrative et un programme de coaching. Donc surtout quand vous avez un besoin, il faut nous solliciter si vous avez besoin. Voilà, justement. Il ne faut pas rester, surtout en ce moment où le marché est tendu, rester avec une question sans réponse ou un besoin qu'aurait un de vos mandants sans réponse. Voilà. Alors, je vois que on va faire une petite pause sur la présentation, puisque il y a 2 agents qui viennent de rentrer. Hop. Je vais arrêter une seconde. Hein. Allez, pour une seconde. Alors, tac. Hop. Bonjour Lisa, comment vas-tu? Alors Lisa va mettre son micro. Lisa, il faut que tu mettes ton micro. Salut Olivier, comment vas-tu? Il se connecte à l'audio tranquillement. Alors, on va juste regarder les petits. Alors Lisa, elle est où? Je vais lui activer son micro. Voilà. Olivier, tu m'entends? C'est bon là? Ah, comment vas-tu? Très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, je vous présente
Lisa et Olivier qui sont agents et, et surtout Olivier qui est le premier agent expert IMO. C'était le premier recruté il y a plus de 10 ans. Donc, il va pouvoir nous raconter son expérience au sein du réseau. Et ce sont des mandataires, Lisa et Olivier, qui sont vraiment actifs sur le terrain tous les jours au plus près des mandants et de la clientèle. Donc, vous allez avoir tout le loisir de leur poser les questions. Du coup, est-ce que vous avez combien de temps devant vous, Lisa et Olivier? 10 secondes? C'est pour savoir si je termine la présentation, j'en ai pour 5 minutes. Non, vas-y, moi ça va, j'ai un petit peu de temps, j'avais prévu. Ça marche. Olivier, ton micro est éteint. Bon, je vais poursuivre la présentation. Là, est-ce que tu m'entends? Nickel! Oui, bon, salut. Oui, je te disais, j'ai une bonne demi-heure devant moi là. C'est bon. Alors, je termine la présentation et après, bah, écoutez, si vous voulez nous faire l'honneur de vous présenter, ça sera avec plaisir. Ok. Alors, on reprend. La notion d'actif, on l'a vu, c'est votre portefeuille de gestion et le fait de créer votre mini-réseau, si vous le souhaitez, le fait de transmettre votre savoir constitue une valeur, ce qui fait que vous aurez la possibilité de les revendre et de transformer ce capital en liquide si un jour vous le souhaitez. Ça, c'était la notion d'actif. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas sauté. Non, c'est bon. Alors, comme Louis vous l'a expliqué tout à l'heure, tous les outils, on va dire, indispensables pour travailler vous seront fournis dans votre offre. Dans votre offre à 190 € par mois. Ça comprend votre logiciel immobilier Hector, le registre des mandats, toutes les assistances qu'on a vues, juridiques, commerciales, administratives, le programme de coaching. On vous fournit votre veille juridique tous les mois pour vous tenir au courant des derniers décrets, des dernières jurisprudences, des dernières lois, pour vraiment que vous soyez au fait du droit quand vous serez en rendez-vous. On vous fournit également votre mini-site qui sera hébergé sur le site d'Expert IMO. Ça constitue votre vitrine en réalité. Ce qui est intéressant avec cette vitrine, c'est qu'elle est référencée, elle est indexée dans Google. Et ça, je le dis régulièrement aux agents qu'il est important de soigner cette vitrine parce que, c'est-à-dire de bien la remplir avec au moins 400 mots parce qu'elle vous référence sur Google, cette vitrine. Si vous avez une petite stratégie, on va dire, de référencement Google et que vous utilisez des mots-clés qui sont tapés, par exemple, sur Google, sur votre zone de chalandise. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Moi, quand je faisais de l'immobilier sur Cavignac, j'avais indexé ma page dans Google sur immobilier Cavignac en termes de mots-clés, ce qui fait que quand un prospect tapait ces mots-clés dans Google, ma fiche Expert IMO, ma page Expert IMO apparaissait. Donc, c'est une véritable vitrine qui est souvent sous-estimée, mais partout, malheureusement. Donc ça, on vous le fournit, c'est compris dans votre offre. Vous allez avoir la possibilité de faire tout ce qu'on a vu tout à l'heure, transaction, location, gestion, neuf, de vous spécialiser si vous le souhaitez. Et tout le reste, c'est un système de service à la carte. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vous fournir et vous facturer de manière indirecte des services hors de prix qui se font souvent par l'intermédiaire d'une grosse rétrocession d'honoraires. Moi, j'ai des agents de certains confrères qui me disent « Mais moi, dans mon offre, j'ai ça, j'ai Yanport, j'ai des outils. » C'est bien. Ben oui, c'est bien. Sauf que, oui, c'est soi-disant compris dans votre adhésion, mais en réalité, ces services, il faut bien qu'ils soient rémunérés. Donc, qui c'est qui les paye du coup? C'est vous. C'est vous sous forme de rétrocession d'honoraires, sous forme de 30% de commission en réalité. Tous les services, tous les outils, tous les accompagnements que vous avez, évidemment, on va vous les proposer. Sauf que là, sur le quotidien, ce qui changera, c'est que c'est vous qui contracterez, pour la plupart, en direct, à tarif négocié. Voilà. Donc le coût aura absolument rien à voir en termes de vrai coût, si vous voulez. Donc là, j'en ai mis quelques-uns, on en a mis quelques-uns, mais là, à titre d'exemple, Pigimo, ça sera 15 €.
voyez, d'un côté, on vous dit, la pige est compris dans votre adhésion, voilà, vous ne la payez pas. Par contre, on vous facture 30% d'honoraires. Voilà. Et d'un côté, on vous dit, vous allez gagner 5% de commission et la pige, c'est 15 € par mois. Voilà. Sauf que c'est vous qui contracterez directement avec le partenaire. Nous, on vous met en relation avec des partenaires. On ne veut pas vous faire souscrire des… En plus, en tant que mandataire, on n'a pas tous les mêmes besoins. Certains vont avoir envie d'avoir le logiciel de pige, d'autres non. Certains veulent avoir Priceable, par exemple, qui est une aide à l'estimation, d'autres non. Donc, on a chacun des besoins différents. Donc, ce qui est important, c'est de vous proposer tous les services, qui plus est à tarif négocié, mais ne pas vous les imposer. En réalité, c'est vous qui allez librement, finalement, contracter ou pas avec ces partenaires. C'est ça la notion qui est importante, en fait, en termes d'outils et de services. Alors ça, je voulais le dire, c'est que vraiment, surtout en ce moment, avec le marché qui est ultra tendu, partout en France, quasiment, on ne peut pas se permettre de ne pas être réactif. Donc, partez vraiment du principe que dès que vous avez un besoin, on est là, vous êtes chef d'entreprise, mais vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas seul. Vous avez une assistance juridique, commerciale, administrative et un programme de coaching. Donc, vraiment, il ne faut pas rester seul quand vous avez un besoin, quoi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la méthode Expertimo, justement. Je l'ai mise parce que c'est une méthode ultra efficace que Luis Dominguez a mise au point quand il a créé le réseau il y a plus de 10 ans et qui fonctionne encore aujourd'hui. Vous trouverez un webinaire sur la chaîne YouTube des tutos Expertimo de quasiment 3 heures. Et encore, c'est une synthèse sur la méthode. C'est une méthode qui vous permet en fait de générer du chiffre d'affaires, quelles que soient les tendances du marché. En fait, c'est une méthode très terrain, mais c'est mathématique depuis le temps qu'elle est étudiée et utilisée au sein du réseau. Eh bien, écoutez, ce n'est pas pour rien. Peut-être aussi qu'on a, il me semble, le réseau, voire le premier ou deuxième réseau en termes de chiffre d'affaires les plus forts par agent. Il faut quand même savoir que la moyenne des CA en France est entre 25 et 29 000 euros. Et nous, on est presque à 50 000, quoi, hein, presque. Du coup, est-ce qu'on le doit à cette méthode? C'est pas impossible. Je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube les tutos Expertimo, vous verrez la vidéo et n'hésitez pas à la commenter et à nous dire ce que vous en pensez. Voilà pour la présentation. Alors, je vais tout de suite redonner la parole à Lisa et Olivier. En tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner pour le réseau. Hein. C'est super sympa de votre part. C'est-à-dire que tous les mois, on fait des visios comme ça pour présenter le réseau, puisque le réseau se développe beaucoup. On a vraiment énormément de candidatures. Du coup, ça nous permet ce genre de visio de présenter le réseau à beaucoup de personnes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient posées vraiment sur le terrain. Et le fait d'avoir des agents vraiment issus du terrain va vraiment permettre d'apporter des réponses finalement concrètes de ce que vous vivez tous les jours en tant qu'agent mandataire chez Réseau Expertimo. Il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de truqué. Vous allez vraiment pouvoir vérifier sur le site d'Expertimo Elisabeth Feuillet et Olivier Soulet. Ils sont bien agents au sein du réseau. Donc, si vous avez vraiment des questions sur comment ça se passe la vie en tant que mandataire chez Réseau Expertimo, je pense que c'est vous, Elisabeth et Olivier, qui allez vraiment pouvoir répondre aux personnes qui sont dans la visio. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est que Lisa, tu te présentes si tu as envie. Est-ce que tu veux nous faire l'honneur de te présenter? Je veux bien, mais par contre, j'ai une question. Tu me vois assez parce que j'ai la lumière derrière. Là. Tu veux que ça va, la visibilité? Je te vois très bien, tu es resplendissante. Oh, merci. Alors, Lisa, qui es-tu? Ça fait combien de temps que tu es au sein du réseau? Alors, moi, je m'appelle Lisa. Voilà, ça fait à peu près 5 ans que je travaille dans le secteur de l'immobilier. Et ça fait à peu près 3 ans que je suis chez Expertimo. Je travaille sur le secteur du Nord Gironde, donc une zone plutôt rurale. Voilà.
Donc, avant, j'étais dans dans un autre réseau qui était bien aussi. Hein. Il y a pas, voilà. Tu peux le dire, Euh, hein. oh, bah, je dis pas de nom, je sais pas. Si tu peux, il n'y a pas de problème. Bon, bah, j'étais chez Optimum, qui a aussi un Voilà. bon réseau, Oui, c'est pas mal. plutôt une On n'est grosse pas là pour mèche. critiquer. Hein? Mhm. On n'est pas là pour critiquer, il y a des Non, bons et non, des mais mauvais. c'était un bon réseau. Bon, la raison qui m'en a fait partir, c'est que ben, on était payé à 70% des coms, Mhm. donc 70% de notre travail. Et donc, au bout d'un moment, et puis ben, j'en ai eu marre, j'ai eu envie de gagner un peu plus ma vie par rapport au travail que je fournissais. Du Mhm. coup, Mhm. j'avais entendu parler d'Expertimo autour de moi. J'avais déjà des gens qui travaillaient, voilà, qui me l'ont conseillé, qui m'en ont parlé. Mhm. Et puis, ben, j'ai franchi le pas, j'ai changé de réseau, et puis voilà, je regrette pas du tout. Euh, D'accord. Parce que du coup, en étant payé à 100%, même en vendant un peu moins, puisqu'en ce moment, bon, c'est plutôt tendu quand même, hein, je rends moins de biens et c'est vrai que c'est un peu plus difficile qu'avant. C'est vrai. En vendant moins, du coup, comme je suis à 100% et non plus à 70% de com, j'arrive quand même à en vivre et à garder un certain niveau de vie. Voilà. Mhm. Mhm. C'est vrai Même que si je vends moins, je gagne pas moins finalement, mais en vendant moins, puisque du coup, j'ai plus de com. C'est-à-dire mon travail, il est apprécié à sa juste valeur. Voilà. Mhm. Mhm. Non, mais c'est vrai que ça, on se dit c'est que de l'argent, c'est que du CA, mais en réalité, ça a des incidences sur tous les aspects de la vie, puisque Ouais. on va pas se mentir, on est sur un secteur, et c'est partout en France, hein. Tous les agents me le disent, on le voit, il y a une pénurie de biens. Donc les mandats vont être assez difficiles cette année à rentrer, je pense. Euh, Ce qui Mm. fait que bah, si effectivement, en plus de la difficulté de terrain, on se mine épine finalement dans le pied de 30%, voire plus, hein, quand on est en agence, bah, c'est vrai que c'est encore plus dur en réalité. Ça a des incidences sur la fourniture du travail, ça a des incidences sur la vie privée, sur le stress, sur la gestion des émotions, sur un peu tout en fait. Ce qui est appréciable aussi, c'est que les commissions, voilà, elles sont versées assez rapidement aussi. Une fois l'acte Mhm. authentique signé, on n'attend pas des plombes pour être payé. Ça, c'est bien aussi. C'est assez, le staff est assez réactif. Mhm. Donc ça, c'est très appréciable. Et c'est vrai aussi que, bon, alors après, il faut y mettre indépendant, hein, c'est sûr. Normalement, quand on Mhm. choisit ce métier, c'est qu'on n'a pas de difficulté avec ça. Mais chez Expertimo, effectivement, on est vraiment, on est un vrai chef d'entreprise. On n'a pas de lien de subordination. Et on Mhm. est vraiment un chef d'entreprise, en fait, hein. On gère notre temps, notre travail, on gère, voilà, de façon autonome. Mhm. Après, le staff est là, hein. Si on les appelle, ils sont réactifs. Mais c'est Mhm. vrai que, voilà, on a une certaine autonomie. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, n'aie pas peur de prononcer optimum, puisque moi j'ai l'habitude de dire que tant que le réseau paye ses agents en 48 heures des réceptions de la facture, il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau. Optimum, ils sont bons dans ce qu'ils font. Voilà. Optimum, c'était un bon réseau. C'est Voilà. pas le fait que j'en étais pas contente qui m'a fait partir, pas du tout. C'est vrai qu'ils ont une bonne structure, c'est un bon réseau, mais Pour effectivement, débuter, voilà. Pour débuter, c'est pour une bonne débuter, chose. c'est bien, ouais. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai qu'on est bien encadré, mais bon, après, voilà, redonner mais 30% de bon travail, moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie d'autre chose, quoi. On peut se poser la question de savoir si c'est justifié. Bon. C'est Ok, ça. ben merci à toi. Et aujourd'hui, donc, chez Réseau Expertimo, tu te sens vrai chef d'entreprise? Ah oui, entièrement. Ouais, ouais, complètement. Ouais, Bon, ouais. ben c'est Ouais. très bien. Ça va, Olivier? Très bien. Vas-y. Alors, Olivier, figure-toi, c'est le premier agent Expertimo. Ça fait plus de 10 ans, bien avant nous deux d'ailleurs même, puisque moi ça fait 4 ans. Le premier agent. Alors, Olivier, est-ce que tu peux vraiment nous faire le plaisir de nous raconter ton expérience depuis plus de 10 ans qui dure au sein du réseau? Ben oui, effectivement, l'expérience a plus de 10 ans. Alors, je me considère comme normalement correctement expérimenté aujourd'hui, parce qu'avant avant, on va dire l'aventure Expertimo, ben, j'ai travaillé en agence traditionnelle Mhm. pendant 6-7 ans auparavant. Et puis quand il y a eu un sorte de remaniement, j'ai profité de ce remaniement pour voir ce qui se faisait ailleurs. Et puis Expertimo et les réseaux immobiliers se développaient. Mhm. Euh, j'ai rencontré Louis et Christophe, hein, le cofondateur de l'époque.
où on a pu discuter de leur formule, qui me semblait invraisemblable au départ. Comme beaucoup. Et on entendait un peu de tout. Voilà. Et puis en fait, bon, j'ai pas voulu trop chercher partout. J'ai fait confiance en fait assez facilement. Enfin, ils m'ont donné confiance assez facilement. Et puis j'ai tenté l'aventure. Ça, c'était fin 2010, début 2011. Et puis là, en début 2022, j'y suis encore. Même s'il y a, je dirais, pas mal de réseaux qui, avec les années, m'ont un peu démarché par la porte, par la fenêtre, un peu dans tous les sens. Bah oui. Je dirais personne, mais vraiment personne n'a proposé quelque chose de similaire. Et puis même si demain quelqu'un avait l'idée de faire la même chose qu'Expertimo, comme le disait très justement tout à l'heure Lisa, on a un suivi, un retour de différentes expériences, un suivi juridique en cas de problème, en cas de question, les lois évoluent. Dans une vente, quelle qu'elle soit, si on a une interrogation, il y a toujours, alors moi je les embête pas beaucoup, mais je sais que les rares fois où je leur demande, j'ai une réponse, je vais pas dire dans l'heure qui suit, mais presque. Et, Ouais, c'est et vrai, ça, ça. c'est quand même assez plaisant. Mm. Ça, c'est quand même assez plaisant et je suis là pour le coup persuadé que beaucoup d'autres réseaux jalousent un peu ce fonctionnement-là. Moi-même, je sais pas comment ils font, mais On travaille, il on travaille. ah, c'est pas mal ça. C'est une bonne réponse. Voilà, c'est Mais ça. oui, il y en On a d'autres qui travaille, c'est disent tout. qu'ils Voilà. travaillent, il y en a d'autres qui disent qu'ils travaillent et visiblement, ils travaillent moins vite. Donc voilà, c'est quand même plaisant de se dire, bah, je sais qu'en cas de pépin, j'ai une réponse. Enfin, en cas de pépin, c'est pas forcément des pépins, mais en tout cas, quand on a des questions, on a des réponses assez rapides et précises. Voilà. Et puis du coup, bah, ça permet de travailler en toute sérénité, en toute tranquillité. Et puis, alors, pour quelqu'un d'expérimenté, on n'a pas les mêmes questions, mais pour quelqu'un qui peut-être a évidemment moins d'expérience, c'est quand même sympa de se dire, tiens, j'ai toujours quelqu'un du réseau qui est là pour m'épauler et, et puis, euh, et puis sans arrière-pensée ou quoi que ce soit, parce que c'est assez sain en fait. Je trouve ça très sain comme ambiance. Et même quand on se voit, par exemple, une fois par an, peut-être pour les séminaires maintenant obligatoires, ou les formations obligatoires, bah, on sent que tout le monde est un peu dans cette mouvance-là ou dans cet esprit-là et bah, c'est assez chouette en fait parce que l'immobilier reste un domaine quand même, je ne veux pas dire particulier, mais bon, il y a toujours des images ou des ambiances qui sont données un peu, peut-être un peu surfaites et chez Expertimo, pas du tout. Hein. Et en parallèle, ça reste efficace. Donc, bon, pourquoi changer? Pourquoi changer? C'est la famille, comme on dit. Et ouais, c'est la famille. C'est l'esprit familial. Ouais. Exactement, exactement. Ouais. Ah ben oui, mais ça c'est comme je le disais, c'est que surtout aujourd'hui, sur une année qui va pas être évidente à négocier et un marché tendu, Ça risque. c'est un domaine. Parce que je suppose que vous. En plus, c'est vrai, je sais pas. Oui, Lisa, t'as dit que toi tu étais sur le Nord Gironde et Olivier, Ouais. tu as dit où tu étais, je me rappelle plus. Olivier, il est en Provence. En Provence, donc deux En Provence, secteurs qui n'ont absolument rien à voir. Non. ouais. Et je pense que vous confirmez tous les deux par rapport à l'attention. Ouais, bon, je pense que tout le monde confirme qu'il y a beaucoup de vendeurs un peu réticents de vendre parce qu'ils n'ont rien acheté en face. C'est ça. Même si on leur C'est propose aujourd'hui des hausses de prix dans quelques régions, parfois un peu surfaites aussi, je pense, mais Mm. des vendeurs qui seraient motivés parce que leur vente serait intéressante pour eux. En fait, s'ils veulent acheter autre chose, alors certes, ils vont racheter plus cher, mais le problème, c'est de trouver quelque chose parce qu'il y a un peu moins de vendeurs. Les acheteurs sont toujours là, même si certains freinent un peu en se disant voilà, c'est devenu trop cher, donc j'attends. Bon, Tout il y le a quand monde, même des choses qui tout, se vendent encore tout ce le monde, mois-ci. tout le monde attend en fait. On est vraiment dans une Oui, période attentiste. On est dans une période ouais, anxieuse et attentiste, Ouais. effectivement. Donc, nous, notre rôle, justement, c'est de tout mettre en œuvre pour le bien-être de nos agents, en tant que staff, pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir sur le terrain avec leur propre, en leur donnant les armes qu'il faut, quoi. ouais, puis L'idée, elle est là, quoi. c'est intéressant peut-être pour les nouveaux arrivants. Je ne sais pas comment fonctionnent tous les autres réseaux, mais comment toutes les visios que vous organisez tous les mois. Il y a plusieurs visios qui s'adressent
à des gens, enfin, à tous les profils. Et finalement, ben, même moi, qui suis un peu expérimenté, j'aime bien me mettre dessus aussi pendant 1 heure ou deux, enfin, le temps de la visio, parce qu'il y a toujours des rappels qui font pas de mal et où parfois, je termine la vision en me disant, ben, c'est vrai que ça, je le fais plus, ça, je le fais plus. Ça, c'est pas mal de remettre ça au bout du jour. Et ben, même quand on est expérimenté, c'est intéressant de suivre ça. Et puis, ben, Bien sûr. Expertimo le propose à tout le monde, donc c'est quand même chouette. Sans obligation. Comme disait Elisa tout à l'heure, chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas quelqu'un qui nous chapote au-dessus en nous disant ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire. Et donc, ça reste intéressant et toujours plaisant aussi à suivre. Voilà. Qu'on soit expérimenté ou pas. Ouais. T'as un mini réseau, toi, Olivier, de mémoire? Oui, alors dans l'absolu que j'ai fait avant même qu'on nous le propose, mais vous avez fait quelque chose, Expertimo, de plus carré que moi, certainement. Voilà. T'as combien d'élèves, toi, en ce moment? J'ai 4. 4? D'accord. Ouais. Je savais bien que tu avais. Je me doutais que tu avais un mini réseau. Donc, toi, ce qui est intéressant en plus, c'est que tu as carrément créé un espace coworking où vous vous réunissez, si je ne me trompe pas. Exactement. Oui. Ouais. J'en connais plusieurs qui le font dans le réseau, effectivement. Alors évidemment, juridiquement, il n'y a pas de lien de subordination, c'est strictement interdit. Par contre, effectivement, il n'y a rien qui interdit de se réunir sur un espace de travail sans recevoir, bien sûr, de clientèle. Et il y en a de plus en plus dans le réseau qui le font, et ça véhicule vraiment une image d'équipe, en fait. C'est une très bonne idée, ça. Ouais. Ça fait une image d'équipe, ça fait une petite force locale, ça permet Exactement. d'échanger les idées. Voilà. Puis encore une fois, c'est facile. C'est facile. On se complique tellement la vie maintenant pour plein de choses, pour différents papiers ou différentes obligations, que là, de faire ça, ben, c'est à la fois motivant pour les mandataires qui sont vraiment tout seuls, un peu isolés. Il y a une forme de motivation parce qu'on a des périodes qui sont un peu fastes, d'autres périodes qui sont forcément un peu mauvaises. Et dans toutes les périodes, finalement, ben, ça va servir à un autre qui marche un peu moins bien ou qui n'a plus trop d'idées, qui n'a plus trop de contacts. Donc en termes de dynamique d'activité, je trouve ça intéressant. Moi. Ouais, carrément. Ouais. Ça permet parfois de casser un peu, entre guillemets, même si on est rarement isolé, mais parfois Ouais, on peut. à l'origine, c'est pour ça. À l'origine, il y a 4-5 ans, on faisait pas encore de mini-réseau. Et à l'origine, on a créé les mini-réseaux parce qu'on a des agents expérimentés, des gens qui faisaient de l'immobilier depuis 10, 15, 20 ans et qui aspiraient à autre chose, qui avaient envie je vais peut-être mettre la caméra. Voilà. On avait des agents expérimentés qui aspiraient à autre chose, qui avaient envie d'accompagner un cousin, un copain qui n'a jamais fait d'immobilier. Et nous, jusque-là, on disait non, on ne prend pas de débutants. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas si cette personne est proche de l'autre et qui peut l'accompagner sur le terrain, parce que c'est vraiment la condition sine qua non, c'est d'être accompagné sur le terrain. Sinon, le taux d'échec est de 50%. C'est une vraie perte de temps, c'est sûr. Voilà. Donc, pourquoi pas créer la possibilité à un agent de manager d'autres agents, mais en direct. Il y a un seul niveau, il n'y a pas plusieurs niveaux comme le MLM. C'est juste, on est sur un secteur. Donc, Olivier, il est dans le Vaucluse à Bédouin. Il a des agents co, des personnes qui veulent faire de l'immobilier autour de lui. Il a un local. Il encadre avec son expérience. Il peut encadrer ces personnes, les accompagner, les former sur le terrain et ensuite les manager. Ça lui permet d'avoir un quotidien qui est un peu différent. Mais malgré tout, Olivier, il continue à faire de la transaction. Il est toujours sur le terrain. C'est vraiment un plus, ça. Et d'avoir un quotidien un peu différent de ce qu'il aurait eu s'il avait travaillé tout seul, comme il faisait avant. Donc, oui, c'est un système qui plaît beaucoup. Mais attention, il y a des conditions. La condition, c'est de l'accompagnement terrain. Quelqu'un qui est à Marseille ne peut pas avoir un mini réseau avec quelqu'un à Lille. C'est pas possible parce qu'on sait très bien que la personne à Lille, dans 50% des cas, dans l'année, il arrête et dans 75% des cas, dans les 2 ans, il arrête. Donc, ça sert à rien. Tout le monde perd son temps. On va pas lui faire croire qu'il va devenir millionnaire à Lille avec son manager à Marseille.
c'est impossible. Ça marche pas. Ça marche pas. La Donc, progression est trop complexe. voilà. Donc, voilà, juste pour revenir un petit peu sur l'histoire des mini-réseaux. Je vous laisse finir. Continue. Ouais, tu peux rester, Louis, ta présence est appréciable. Non, mais je suis toujours là. Il a enlevé la caméra, du coup. Louis. Je la remets, c'est que ça, je la remets. Ah. Non, mais c'est vrai que depuis 2 ans, il y a de plus en plus de demandes il y a une vraie volonté on est vraiment dans une transmission d'ailleurs, on a fait des coachings sur ça le mois dernier. On est dans une vraie transmission de savoir. On est dans une vraie proposition de valeur. C'est pas recruter pour recruter et parce qu'on sait que ça constitue une énorme perte de temps, sinon, et que c'est un vrai métier. Par contre, pour ceux qui veulent le faire, effectivement, c'est comme disait Olivier, c'est extrêmement intéressant. Déjà gratifiant de transmettre son savoir quand c'est bien fait, et c'est surtout que sur le secteur, ça permet d'avoir une force de frappe beaucoup plus importante, de mutualiser les coûts, de faire de bonnes opérations coup de poing en prospection. C'est super intéressant, quoi. Je me rappelle, sur le terrain, parfois, on partait à 4 ou 5 faire des opérations de prospection. Je peux vous dire qu'en une journée, des supports et des contacts, à la fin de la journée, on en avait plein. Ça permet vraiment de positionner la marque Expertimo sur un secteur. Et quand vous êtes, quand il y a des panneaux, partout, c'est beaucoup plus facile après pour vous de prendre le mandat. Oui. La visibilité. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Exactement. Alors, s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent poser des questions, s'exprimer, vous avez 2 possibilités. Ou bien vous pouvez vous manifester dans le chat, ou bien vous pouvez réactiver votre micro et vous exprimer. Vous êtes libre, à votre choix. Alors, je crois qu'il y a Lionel qui va poser une question dans le chat. Bonjour Lionel. N'hésitez pas à prendre le micro, c'est plus agréable peut-être. Hein, n'hésitez pas. Hein. Oui. On ne mangera personne, comme on dit. Allô. Bonjour. Bonjour Lionel. Alors, je me présente. Je m'appelle Lionel. Je suis sur le secteur de Tarbes. Je travaille pour IAD en ce moment. Ça va faire 4-5 ans. Hein. Donc là, je cherche un nouveau réseau parce que, voilà, il y a un recrutement massif qui ne me plaît pas trop. Et aussi être payé 100%, moi, c'était pas forcément mon but exactement. Même un 90, ça m'allait très bien. Mais c'est surtout pour le recrutement massif, quoi. On se marche dessus et c'est pas forcément très bien même pour l'image et tout de l'immobilier. Pour moi, j'ai des questions qui sont assez voilà. Je voudrais avoir si vous aviez un listing des tarifs de vos partenaires. Oui. C'est-à-dire combien on paye l'annonce, combien on paye la pige, le texto IMO, tout ça. Vous avez un listing, un truc? Oui, on peut vous envoyer ça par mail sans problème. Ouais, merci. Ensuite, vous dites vous recrutez avec expérience. Il vous faut la carte professionnelle ou pas? Parce que là, je vais la passer là cette année. Donc, est-ce que… La carte T? Oui. Carte T. Alors, nous, on travaille avec 2 types de personnes. Des agents co qui travaillent avec notre carte, comme vous le faites aujourd'hui, Lionel. Voilà. Mais on a aussi, au sein de notre réseau, des personnes qui, comme vous, prennent la carte T. Ces personnes-là, ils ont 2 possibilités. Soit ils continuent à travailler avec le réseau, soit ils vont faire leur propre agence avec la marque qu'ils veulent, leur marque à eux ou une franchise. En fait, nous, on permet aux personnes qui ont des cartes T de travailler de la même façon qu'un agent co, avec les mêmes services, les mêmes outils, les mêmes prix de pub, etc. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'avec votre carte T, c'est vous qui allez faire les factures et vous allez recevoir directement l'argent du notaire. Ça ne passera plus par nous. Après, moi, je fais la carte T parce que j'ai l'occasion de le faire. Comme je suis en reconversion professionnelle, là, donc j'ai l'occasion de faire une formation. C'est pour ça que, tant qu'à faire, je me la fais pour me professionnaliser un peu. Ouais. Même si ça fait 4 ans que je fais ça, on a toujours des trucs à apprendre. Donc, voilà. Et ensuite, j'avais une autre question aussi. Les couleurs d'Experimo, c'est noir et or, c'est ça? C'est noir, blanc, doré.
Ah, noir, blanc, doré. Parce que, en fait, moi, comme en fait, noir, doré, je trouve que ça fait Century 21. Moi, je voulais faire blanc, doré. Est-ce que c'est possible? Oui, voilà. En fait, on a 3 couleurs, noir, blanc, doré, et vous pouvez faire avec ces couleurs ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez faire un fond noir avec des lettres blanches ou des lettres dorées, mais vous pouvez faire aussi un fond blanc avec des lettres dorées ou des lettres noires. Voilà, tout est possible. Il y a une charte graphique à respecter? Oui, par contre, il y a une charte graphique à respecter, notre logo à respecter, bien sûr. Ça, je comprends. Mais pour les cartes de visite et les flyers, ça, on peut faire comme on veut? Ou si on garde votre logo, il y a une charte aussi là? Oui, il faut garder le logo après. Vous Juste pouvez le logo, ensuite, après, sinon. Alors, chez nous, vous pouvez avoir une appellation, un nom commercial, immobilier de Tarbes, par exemple, je dis n'importe quoi, immobilier de Tarbes, c'est tout à fait possible. Hein. Par contre, il faut, et ça, une fois de plus, c'est la liberté de faire ce que vous voulez de ce côté-là, mais il y a une législation. Et la législation demande à ce que vous mettiez immobilier de Tarbes, il n'y a pas de problème, mais agent commercial réseau Expertimo, votre numéro de RSAC. Non, Mais après, bien sûr, ensuite, si vous prenez votre carte T, là, vous pouvez vous appeler immobilier de Tarbes et vous ne mettez pas agent commercial parce que là, du coup, c'est plus obligatoire. D'accord. Oui, non, mais ça, oui, d'accord, j'ai compris. Et vous pouvez vous appeler Expertimo Tarbes si vous voulez, ou immobilier Tarbes, ou immobilier du centre, comme vous voulez. Voilà. Avec votre carte. Je trouvais qu'Expertimo, c'était un bon nom et tout, ça faisait assez professionnel et tout, donc moi, ça me plaît bien. Oui, Voilà. le Expertimo, c'est un nom qui plaît beaucoup et beaucoup de gens pensent nous connaître, alors même que en fait, on n'a jamais eu d'agent sur un secteur ou un truc comme ça. Mais ils nous disent ah ouais, ça me dit quelque chose, Expertimo. Il parle vraiment à beaucoup de monde ce nom. Et puis dans Expertimo, il y a expert et il y a immobilier, et donc c'est un nom qui fait, enfin à notre avis, c'est pour ça qu'on l'a pris, très professionnel. Et dernière question, on a le droit d'avoir un local? Alors Lionel, non, ça c'est une fois de plus, ça c'est la limite du juridique, hein, la limite de la législation. Si tu as une carte T, oui, ça bien sûr, parce qu'on a le droit. Sans carte T, ce n'est pas possible d'avoir une vitrine. Okay, la vitrine, c'est pas possible. Par contre, nous, ce qu'on propose aux agents, c'est d'ouvrir des centres de formation, un bureau qui est un centre de formation. C'est-à-dire où on peut accueillir des agents, mais légalement, on n'a pas le droit de mettre des affiches, on n'a pas le droit de présenter ça comme une vitrine et on ne peut pas recevoir la clientèle. Ça, c'est la législation qui nous l'impose. Donc, d'accord. Donc, si j'obtiens ma carte T en fin d'année, je pourrais avoir un local avec Experimo dessus. Tout à fait. Okay. Ça, c'est tout à fait possible, bien sûr, puisque la carte T le permet. D'accord. Ok. Donc, pour ceux qui n'ont pas de carte T, alors, par exemple, Olivier, c'est beaucoup plus simple. Olivier, il a pu ouvrir une agence parce qu'il est dans le Vaucluse. Et le Vaucluse, il dépend de notre carte T, donc on peut avoir une succursale. À Tarbes, on ne peut pas avoir de succursale parce que le directeur de l'agence doit être potentiellement avoir sa carte. Donc, là, en l'occurrence, Lionel, vous pouvez vous ouvrir votre agence avec votre carte T et mettre le nom Expertimo ou pas dans votre nom. Ça ne nous pose pas de problème et on vous donne l'autorisation de le faire. Un agent co qui veut créer un mini-réseau, si vous voulez faire votre mini-réseau à Tarbes, vous pouvez le faire depuis un local à condition que ce ne soit pas une agence immobilière. Voilà. D'accord. Ok. Et ensuite, les formations aussi. On a combien d'heures de formation la première année? Alors, les formations, c'est comme dans pour tous les agents co et tous les détenteurs de cartes professionnelles, chaque agent doit faire 14 heures de formation par un centre agréé. Ça, c'est la loi, les formations loi Allure, les 14 heures. Dans notre réseau, nous faisons des formations toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a une visioconférence de formation, mais elle ne rentre pas dans le cadre de la loi Allure. Pour la loi Allure, vous avez deux possibilités. Une fois de plus, vous êtes libre de faire votre formation loi Allure avec un autre organisme, avec un organisme que vous voulez. Mais nous, on le propose dans notre réseau et ça a double intérêt. On propose de le faire sous forme de séminaire. Ça a un double intérêt. Le premier, c'est déjà de faire la loi Allure pendant 2 jours. Pendant 2 jours, on fait soit en présentiel, soit en visioconférence
les 14 heures loi Allure. Et ça a un deuxième intérêt qui est important pour nous. Pour ceux qui veulent venir passer 2 jours avec nous, 2 jours et demi plus exactement, ça nous permet de nous rencontrer et d'avoir le côté humain de notre réseau qu'on développe beaucoup, qui est important pour nous. Ça nous permet de nous rencontrer, de mieux nous connaître, d'échanger, de savoir les outils, les besoins que vous avez, et nous vous faire part aussi des évolutions qui se passent. Ça nous aide beaucoup à nous développer. Et ça, en plus, vous faites vos formations. Pour ceux qui n'ont pas fait les 14 heures cette année, vous pouvez cumuler 2 fois 14 heures dans une année. Si on les a fait dans un autre réseau, ça compte pas. Si, ça compte. Si vous les avez faites avec une déclaration comme quoi la centre de formation était agréé, ça compte, bien sûr. D'accord, ok. D'accord, c'est tout, c'est bon. Merci pour vos réponses. Merci Lionel pour ces questions. Oui. Est-ce que vous avez d'autres personnes ont des questions? Pour l'instant, non. Bon, il faut dire qu'on a été assez complet dans l'ensemble. Et puis, beaucoup de personnes qui sont dans l'audience ont déjà téléchargé une plaquette, ou certains, je les ai au téléphone aussi. Donc, c'est vrai qu'on a été assez complet dans l'ensemble, j'ai l'impression. Alors, moi, je vois carte T ou carte collaborateur, attestation de collaborateur avec des points d'interrogation. En fait, je ne comprends pas les questions. Où ça? Je ne la vois pas, moi. À l'instant, à 14h37, il y a un message direct, attestation collaborateur, point d'interrogation. La personne t'a sollicité en direct, parce que moi, dans le chat général, je ne la vois pas. Ah. Mais excusez-moi, je ne comprends pas la question. Bonjour, excusez-moi, je me permets de vous interroger. Moi, je suis Cécile Leduc. J'avais déjà eu… Bonjour, je suis désolée, je peux pas mettre la caméra parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi. Je voulais savoir, j'ai reçu en fait le contrat. Par contre, le contrat n'était pas à mon nom. Est-ce que ça serait possible d'avoir le contrat à mon nom? Voilà, c'était juste pour cela. Je ne vous interromps pas plus. Donc, vous avez reçu le contrat type et en fait, il faut juste remplir la première page. Vous pouvez remplir, vous l'imprimer. Alors, le contrat, il faut nous l'envoyer par courrier. D'accord. En 2 exemplaires. OK. Alors, donc, vous l'imprimez, vous remplissez la première page, la dernière, vous signez, vous paraphez et vous nous le retournez. D'accord. Donc, je peux barrer en fait les noms types en bleu qui avaient été mis sur le contrat? Parce que j'avais un contrat avec des noms bleus qui étaient indiqués dessus. Ah non, mais ça ne va pas, ça. Non, ça, c'est pas normal. Ouais. Il faut qu'on vous envoie le contrat vierge. Ouais. Oui, ça serait mieux, je pense. Je pense que là, c'est une erreur. Non, il y a dû avoir un loupé sur ce. Non, oui, je comprends mieux votre question maintenant. Ouais, c'est vrai que je comprends mieux. Oui, excusez-moi, c'était peut-être pas très clair. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Si vous pouvez me le renvoyer comme ça, je pourrais tout envoyer et ça sera parfait. Parce que en plus, j'ai des clients qui attendent, donc je suis pressée de pouvoir souscrire. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes où, Cécile, c'est ça? Paris. D'accord, très bien, super. Paris entre le 15 et le 7. D'accord, c'est parfait, très bien, Paris, voilà. On n'a aucun problème. Jonathan, tu as les coordonnées de Cécile, c'est bon pour lui envoyer? Oui, on s'est eu la semaine prochaine, la semaine dernière. La semaine dernière, pas la semaine prochaine, la semaine dernière. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. En tout cas, bienvenue Cécile, bienvenue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter, évidemment. Super, merci. Je vous appelle après la présentation pour savoir ce qui s'est passé avec ce contrat. Oui, ou vous me le renvoyez, c'est bon. Oui, voilà. Oui. Merci beaucoup. C'est curieux. Bonne journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Il y a Philippe Gibert, bonjour, ça va? Bonjour, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Bref, donc je me présente rapidement. J'ai croisé Allô? Allô, Philippe? On vous entend plus là. Il s'est déconnecté. Je pense qu'il a dû avoir un problème de connexion. Il y avait Laurence, je crois, qui s'était connecté à un moment, non?
Ah. Alors, Alban, merci pour cette présentation. Bonne journée aussi, Alban. Mais bonne journée, René aussi. Ah, ça y est, Philippe. Oui, donc j'ai croisé Jonathan sur le terrain. On a officié quasiment sur le même secteur. Je crois que je suis pas loin non plus de Cécile. Voilà. J'étais agent immobilier, j'ai écarté, j'ai vendu mon agence immobilière et j'envisage de reprendre un petit peu de service dans quelques temps. La question que je souhaitais poser, c'est est-ce qu'il est possible de prendre la carte T et de s'inscrire de s'enregistrer dans un centre d'affaires, style espace coworking, etc. Alors, donc là, pour nous, ça ne nous pose aucun problème. Avec votre carte T, vous pouvez travailler de chez vous si vous souhaitez, d'un centre coworking, de votre agence, d'un bureau. Nous, ça ne nous pose vraiment aucun problème. D'accord, parfait. Très bien. Alors, je ne peux pas travailler à partir de mon domicile parce que j'ai une exclusion territoriale. J'ai une zone de non-concurrence pendant 2 ans et demi encore. D'accord, ok, très bien. En fait, voilà. Nous, pour résumer ce que je viens de dire, c'est toujours le même principe. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, à condition que ce soit légal. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est complètement légal pour nous. Pour vous, bah oui, effectivement, je pense qu'il vaut mieux que vous enregistriez en dehors de votre zone de non-concurrence. Mais pour nous, ça ne nous pose aucun problème. On a beaucoup de gens qui ont des cartes T qui travaillent depuis chez eux. Très bien. Ce que j'attends aussi d'un réseau, c'est d'apporter un petit peu de marketing, c'est-à-dire que vous avez fait du marketing pour que les agents puissent communiquer, des mailings, etc. Est-ce qu'il serait possible d'avoir en privé des exemples de mailing, de flyers, de panneaux, absolument. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Et puis un contrat type éventuellement. Voilà. On verra tout à l'heure, Philippe. Ok, on verra ça tout à l'heure. Ça marche, parfait. Très bien. Et puis d'autres petites questions qui sont peut-être plus privées, qui ne regardent pas tout le monde. Voilà. Ok. Bon, merci. Je l'attends tout à l'heure. Ok. Ouais. Merci bien. Oui, bonjour. Je peux intervenir? Oui, parfait. Oui, Christelle. Oui, bonjour Louis, bonjour Jonathan. Je suis Christelle donc, et je me suis déjà entretenue avec Jonathan. J'ai déjà reçu votre plaquette, etc. Et donc ma question était la suivante. Je suis sur le secteur de Honfleur, Deauville, Trouville, et je travaille également sur Le Havre. Et je voulais savoir, donc Le Havre est une ville de 172 000 habitants. J'ai l'intention, si j'entre chez vous, de créer un mini réseau, puisque j'ai eu ma propre agence immobilière, j'ai été habituée à manager et j'adore former. Voilà. Et donc, ma question est, sur une ville de 172 000 habitants comme Le Havre, quel serait votre maximum d'agents expérimentaux? En l'occurrence, notre maximum, vraiment maximum, serait de 17 agents. D'accord, donc c'est vraiment un agent pour 10 000 habitants. Oui. D'accord. Oui. Mais moi, ça me semble 17 agents sur Le Havre, ça me semble. Alors après. Ça me semble beaucoup trop. Hein, voilà, ça me semble. Non, nous sommes d'accord. C'est justement là est ma question, parce que si je m'efforce à créer un mini réseau, je voudrais qu'on soit maxi 5 ou 6 maximum sur Le Havre, parce que déjà avec Christelle, 170 000 habitants, c'est Le Havre plus la banlieue, enfin les villes autour, c'est pas que Le Havre centre, enfin que Le Havre. C'est Le Havre et périphérie, oui. Voilà, ok, oui. Bah déjà, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, oui. Donc 170 000 habitants, oui, bon, de toute façon, nous, on n'a pas vocation à avoir 17 professionnels qui nous demandent à vouloir travailler sur Le Havre. Je ne pense pas qu'on les aura. Non, mais c'est pour ça que je préférais vous demander, parce que c'est vrai que
si je crée un mini réseau et qu'on se retrouve effectivement à 17 agents sur le Havre, ça risque d'être très compliqué, quoi. Non, mais Christelle, nous, clairement, avec notre mode de recrutement, on n'aura jamais 17 agents sur le Havre. Si on recrutait des débutants, oui, ce serait possible. Mais là, en l'occurrence, c'est pas possible. On n'aura jamais 17 professionnels sur le Havre. C'est pas possible. D'accord. Il faudrait qu'il se passe vraiment quelque chose sur le Havre, quoi. Bah, vous savez que ça bouge pas mal, le Havre. Oui, c'est vrai, ça Oui, bouge. non, mais ça, oui, on le sait, oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, je veux dire, on travaille beaucoup avec les Parisiens, puisqu'on a les trains qui arrivent au Havre en 2 heures. Et donc, 90% des ventes que je fais sur Honfleur, Deauville, Trouville et sur le Havre. Alors, sur Honfleur, Deauville, Trouville, oui, c'est 90% de Parisiens. Et sur le Havre, il commence à y avoir une bonne moitié de Parisiens. Ouais. Donc, à 100%. Donc, l'attrait de l'Ouest. L'Ouest aspire les Parisiens. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions à poser encore à Elisabeth ou à Olivier? Parce qu'on va peut-être pas vous retenir encore. Moi, si je peux me permettre, par rapport à ce que vient de dire Christelle, pour la multiplicité ou la pluralité des agents commerciaux sur un même secteur. Donc, effectivement, avec Expertimo, on ne se marche pas dessus. Mais néanmoins, il y a forcément des régions, alors peut-être le Havre, je ne connais pas bien, mais il y a forcément des régions, par exemple la Provence est quand même assez demandée. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir y bosser, etc. Dans l'Auxcluse, on est je ne sais pas combien on est exactement d'ailleurs, d'agents, mais je sais que j'en ai qui sont pas forcément très loin de ma zone de chalandise principale. C'est même moi qui parfois vais draguer sur leur zone, mais parce que je ne vais pas chercher le même type de bien. Et finalement, chaque agent, même si Christelle, par exemple, vous avez 17 agents sur le Havre, je ne suis pas persuadé que les 17 travaillent à la même vitesse, et je ne suis pas persuadé que les 17 travaillent sur le même type de bien. Moi, je le vois ici. Alors, le coup, vraiment, on ne se marche pas dessus. Mais je vois quand même que ceux qui sont à 15 km de chez moi ne font pas du tout les mêmes produits que moi. Ou d'autres, du côté de l'île sur Sorgue ou dans le Luberon, font encore des produits différents. Et chaque agent, je pense, a son réseau de relations. Ce qui fait que parfois, même si on a des agents qui sont un peu plus proches, j'ai eu le cas ici, où finalement, on a échangé des infos en disant, tiens, moi j'ai ce bien-là, mais j'ai absolument pas les clients. Et ponctuellement, ça a été l'inverse. Tiens, j'ai le client, mais bon, je sais pas quoi en faire, je sais pas quoi lui proposer. Donc, la proximité peut être une force parce que tous les agents ne sont pas pareils et ne travaillent pas de la même manière ou ne prospectent pas aussi de la même manière. Il y en a qui sont tout le temps sur le terrain. D'autres ne sont qu'au café pour discuter bout de gras et voir ce qui se passe dans la rue. Voilà, donc je pense que ça peut être problématique et la question est bonne. Et en même temps, je ne sais pas s'il faut le craindre parce que Expertimo, de toute façon, va cadrer les choses sur le sujet. Donc, ce n'est pas forcément une crainte, hein, clairement, de la part du réseau et de la part du futur agent peut-être que vous serez. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Il y avait une question. Est-ce que mes biens dans le portefeuille sont diffusés en illimité dans le cadre du pack? Donc ça, je pense qu'il faut revenir dessus. Donc nous, on n'appelle pas ça un pack, on appelle ça une adhésion. Et c'est cette adhésion de 190 €, c'est ça qui nous permet de vivre, nous, réseau Expertimo, plus les 150 € sur chaque vente, comme on en fait beaucoup. Donc ça nous permet de vivre. Mais l'adhésion, cette adhésion de 190 € nous permet de vivre. Il y a plein de choses qui sont incluses dans cette adhésion, mais en aucun cas, il peut y avoir les publicités ne peuvent pas être dans cette adhésion. Sinon, ça voudrait dire qu'on ne gagnerait pas d'argent et qu'on en perdrait. Et si on ne gagne pas d'argent, on ne pourrait pas vous payer. Donc les publicités ne sont pas incluses dans l'adhésion. Les publicités, c'est vous qui allez dire quel bien vous diffusez sur quel site et il y a un tarif à l'unité pour chacun de ces sites. Vous allez devoir faire un vrai travail chez nous, un vrai travail de gestion des stocks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous diffusez des packs dans la plupart des réseaux, vous avez un pack et puis on vous dit vous diffusez tous vos biens. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs parce qu'ils en diffusent 1 sur 2 en gros. Parce qu'il y a 1 sur 2, ils se débrouillent pour ne pas les diffuser.
parce qu'il est trop vieux, parce qu'il n'est pas, il y a ceci, cela, il n'y a pas un machin, et donc du coup il diffuse qu'un sur deux. Mais bon, la plupart de ces packs, vous posez pas de questions, vous cliquez, puis c'est diffusé ou pas diffusé, vous posez pas de questions. Nous, vous allez payer pour vous diffuser, c'est bien, même si vous avez des tarifs à des coûts qui n'ont absolument rien à voir avec ce que peut payer une agence. Vous allez avoir les tarifs les plus bas que vous pouvez avoir pour ces publicités. Mais malgré tout, il faut quand même faire attention à vos dépenses. Il va falloir que vous fassiez une gestion des stocks en disant, voilà, dans mon stock, j'ai 10 mandats. En ce moment, 10 mandats, c'est beau. J'ai 10 mandats. Dans ces 10 mandats, il y a des biens qui valent plus que d'autres. Il y a des biens que je veux mettre en tête de gondole. Comme dans une supérette, dans un supermarché, vous devez avoir une stratégie avec chacun de vos biens pour dire, lui, je vais faire une publicité comme ça, lui, je vais faire une publicité comme ça, lui, c'est peut-être pas la peine que je le diffuse beaucoup parce qu'il n'est pas du tout au prix et je n'aurai pas de retour. Donc, vous allez peut-être le diffuser que sur les sites gratuits parce qu'il y a quand même pas mal de sites. Il y a beaucoup de sites qui sont inclus dans cette adhésion, mais ce sont des petits sites qui ramèneront clairement pas beaucoup de contacts. Les gros sites, ceux qui marchent bien, ils font payer et souvent très cher. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a des vraies stratégies de gestion de stock à vous proposer pour minimiser vos coûts, pour que vos biens soient diffusés avec des rotations, soient diffusés, soient bien vus et bien mis en valeur, mais à des coûts qui sont clairement moindres que si vous devez tout diffuser comme un pack. Voilà. Non, Lionel, désolé, on ne renseigne pas les achats immobiliers en crypto-monnaie. Mais il y a eu en 2019 la première transaction immobilière faite avec la technologie blockchain des crypto-monnaies. Mais elle n'était pas faite en crypto-monnaie, elle était en blockchain, mais pas en crypto-monnaie. Non, elle n'était pas faite en crypto-monnaie, mais elle était faite avec la transaction a été faite avec la technologie blockchain. C'était un hôtel d'ailleurs, je crois à 6 millions d'euros, un truc comme ça. Mais vous commencez pas à vous renseigner sur ça un peu, les paiements et tout? Parce que ça va arriver. Bon, c'est pas dans l'année, je pense pas, mais d'ici 2-3 ans, c'est en train de devenir le futur, je pense. Oui, mais on est encore loin, je pense. Ouais. Tu sais, en fait, on est quand même un métier où il y a des notaires, donc ça peut être une évolution, certainement, ça le sera même. Ouais. Mais aujourd'hui, comme c'est tellement fermé, ça va mettre du temps encore. Hein. Oui, je pense aussi, mais bon, on ne sait jamais des fois. Oui. Mais on se renseigne déjà. Jonathan est un spécialiste de la crypto-monnaie. J'en fais un peu, mais pas un peu. Mais je pense que dans les 5 ans, c'est pas impossible. Mais pas là tout de suite. Mais d'ici 5 ans, c'est pas impossible, par contre. D'accord. Ouais. D'ici 5 ans, par contre, ça sera vraiment possible, par contre. Je pense qu'on y sera. Yannick, j'ai vu que tout à l'heure, Yannick voulait prendre la parole, non? Oui, c'est moi, Yannick à Limoges. Bonjour Yannick. La plus belle ville de France, bien sûr. Une question. C'est ce que j'allais dire. Voilà, je l'attendais. Une question sur Protexa. Vos mandats, c'est par signature électronique ou on peut le faire, il faut les faire encore manuellement? Alors, on propose la signature électronique sur Protexa, hein, et les deux systèmes peuvent vivre en même temps. On peut faire de la signature électronique et du papier, toujours. Merci beaucoup. Et à ce sujet-là, excusez-moi d'intervenir encore, Christelle. Donc, je voulais vous demander si vous faisiez, évidemment, les mandats classiques, mandat simple, mandat semi-exclusif, mandat exclusif. Est-ce que vous faites aussi des autorisations de visite? Je ne sais pas, Christelle, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est une autorisation de visite. En fait, dans l'agence dans laquelle je travaille actuellement, ils font des autorisations de visite, donc quand les gens sont réticents à signer un mandat, et apparemment ça vaut mandat, mais je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet. Et une autorisation de visite que le client signe, nous autorisant à faire des visites et à passer son bien en publicité. C'est illégal. Mais du coup… Christelle, là, déjà, il ne faut pas trouver…
quand vous disiez j'ai rien trouvé sur Internet, déjà là, parce qu'avec Internet, il y a quand même beaucoup de conneries et pas le trouver. Alors là, c'est quand même déjà, on peut se poser la question. Oui, non, Christelle, aujourd'hui, on a 3 mandats possibles pour faire de la publicité, une visite. Et donc, j'ai même oublié le nom. Non, ça c'est carrément illégal. Pour pouvoir diffuser un bien, il faut un mandat de vente. Oui, tout à fait. Mais de là était ma question. Je me dis, vu que moi j'ai fermé mon agence en 2008, j'ai repris là l'immobilier récemment et on m'a dit tu peux faire signer des autorisations dites, ça vaut mandat. Donc voilà, et je ne trouve pas effectivement sur le net. Donc, mais il paraît qu'en formation, on leur a dit que c'était tout à fait légal et non, Christelle, clairement, c'est pas légal. Les mandats depuis 2008, ils étaient déjà comme ça. Hein. Les mandats sont très formalisés. Il y a des choses qu'il faut faire apparaître sur ce mandat, notamment une commission, oui, notamment toute la législation sur le consommateur. Et ça, si on enlève tout ça d'un mandat, il n'existe plus. Donc, le mandat est très encadré depuis 2017. Il était déjà en 2008 beaucoup. Je pense que ceux que vous aviez en 2008, que moi j'ai bien connu aussi, ils étaient quand même déjà bien encadrés. En 2017, encore plus, le formalisme, il est encore plus dur. Et donc, faire un document qui serait qui donnerait autorisation d'être un mandat, de publier, mais ce n'est pas un mandat, bon, c'est clairement illégal. C'est pas possible. Alors en formation, il y a des formateurs qui disent n'importe quoi. Hein. Donc en formation, oui, on peut dire n'importe quoi. Mais on n'a jamais vu pousser autant de coachs et de formateurs depuis 2 ans là. Puisqu'on en parle, faites très attention. Hein. Nous, on est très, très, très axé liberté. Je vous en parle à chaque fois. Mais dans le cadre de la législation, faites très attention à la législation parce que un mandat ou un autre document mal rempli, moi, je vois systématiquement quand on a des personnes qui le font, ça n'aboutit pas. Quoi. Ça, la vente, vous perdez vos commissions. Donc, c'est dommage. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, sauf que je travaille actuellement pour cette personne-là qui me dit fais des autorisations de visite sur lequel on met un numéro de mandat. Et donc, ma question était est-ce que j'ai raté quelque chose et que c'est bien légal? Et voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Je comprends, Christelle. Donc, mettre un numéro de mandat sur une autorisation de visite ou un document qui ne respecte pas le formalisme d'un mandat, ça sera pas. Par contre, si ce document, ce bon de visite respecte le formalisme du mandat, avec tout ce qu'on est obligé de mettre sur un mandat, à la rigueur, pourquoi pas? Mais alors, ça devient un mandat. Ouais. Oui, ça devient un mandat et pour les gens réticents à signer un mandat, apparemment, ça l'arrange d'avoir ce document. Maintenant, c'était ça ma question, savoir est-ce que c'était légal ou pas. À la rigueur, il faudrait qu'on le voie, ce document. Il faudrait qu'on le voie pour voir s'il respecte le formalisme du mandat. Et s'il le respecte, alors là, il devient un mandat, il devient légal. Il n'y a pas de souci. Mais il faudrait qu'on le voie. Parce que moi, comme je vous le disais, Christelle, j'ai jamais entendu ce document-là. J'ai jamais entendu. Donc, Christelle, est-ce que ça serait pas un mandat de recherche et un bon de visite associé à ce mandat de recherche? Non, tu ne peux pas publier un bien avec un mandat de recherche. Non, tu peux pas. Mais peut-être que c'est dans le sens. Non, mais je vois ce qu'ils ont voulu faire. Je vois à peu près ce qu'ils ont voulu faire. Bon, il faut. Parce que déjà, si le vendeur il veut pas publier avec un mandat, pourquoi il voudrait avec une autorisation de visite? Il y a quelque chose qui va pas là dans la méthodologie, je pense. Je suis désolé, je dois vous quitter. Oui, moi aussi. Merci à vous, Olivier et Elisa. Moi aussi, j'ai un rendez-vous, donc allez. Au revoir. Merci à vous. Merci pour votre participation. De rien, à bientôt. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Moi, encore désolé. Oui. Est-ce qu'on peut faire du partage? Oui, sans problème. Vous pouvez faire des partages avec
avec des gens du réseau, Expertimo, avec vos collègues des autres réseaux, avec les agences, avec des notaires, avec qui vous voulez. Et on peut choisir notre pourcentage? Alors ça, c'est dans le réseau, au sein du réseau, si vous faites des partages, c'est d'office 50-50, sauf si vous dites, je sais pas, Lionel, vous rentrez un super bien à Marseille. Vous le confiez, vous l'avez en exclusivité, il est au prix, il est super ce bien, il va se vendre dans la semaine. Vous le confiez à un agent Marseille, vous pouvez très bien lui dire, OK, je te confie le bien, mais je veux 70%. D'accord. Oui. Soit l'agent il dit OK, à ce moment-là, il faut faire un email entre vous où il confirme qu'il accepte pour 30%, OK, et vous 70%. Soit vous faites un papier, mais il faudra que vous disiez qu'il y ait des traces pour que lorsque la vente se fera, que vous soyez d'accord, qu'il n'y ait pas d'embrouille entre vous en disant non, je t'avais dit 70 et non, nous c'est 50-50. Nous, si on n'a pas de trace écrite, c'est 50-50. S'il y a une trace écrite, vous pouvez faire comme vous voulez. Oui, et avec les autres, on peut faire aussi comme on veut. Il faut qu'il y ait une trace écrite. Avec les autres réseaux, les autres agences, oui. Par contre, là, il faut faire une délégation de mandat. D'accord. Oui, comme on fait maintenant. Ouais. OK. Oui, et ensuite, j'ai juste une dernière question. Pour éviter pour revenir à la question qui est trop de monde au Havre, est-ce que, par exemple, moi, si je viens sur Tarbes, je crois que je suis tout seul ou il y a quelqu'un. Est-ce que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut y rentrer, vous ne les mettez pas d'abord en relation avec la personne qui est déjà sur le secteur pour voir si elle veut le parrainer ou non, vous faites rentrer comme ça? Non. Le parrainage, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Le parrainage, on ne l'attribue pas à la personne qui est sur place. Si on a un professionnel comme vous qui veut rentrer à Tarbes, il n'y aura pas de parrainage. Le parrainage, il n'est pas obligatoire. Le parrainage, c'est vraiment vous qui créez votre équipe et parce que vous avez envie de le faire, parce que vous allez les accompagner. Et le parrainage n'est pas du tout la norme. C'est plutôt l'inverse. La norme chez nous, c'est un professionnel qui rentre chez nous, qui veut travailler sur un secteur. Donc là, clairement, qu'est-ce qui se passe, Lionel? Vous travaillez avec nous, vous êtes sur Tarbes. On a une autre personne qui va venir qui veut travailler sur Tarbes. Déjà, on va voir si cette personne a suffisamment d'expérience, si elle est suffisamment chef d'entreprise dans sa façon de travailler. Et après, on va voir le secteur. On va voir Tarbes, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Tarbes, on va dire 30 000. À Tarbes, 30 000, vous êtes tout seul. On va lui dire oui, c'est bon, à Tarbes, vous pouvez travailler. Si à Tarbes, on est déjà 3, donc il y aura pas, on lui dira non. D'accord. Alors Jean-Claude, y a-t-il des récurrences? Ça, c'est encore une fois dans le cadre de votre mini-réseau, mais chez nous, on n'appelle pas ça des récurrences, c'est tout simplement une facturation que vous faites au titre de votre transmission de savoir dans le cadre des mini-réseaux. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recrutez quelqu'un à qui vous souhaitez transmettre votre savoir, il va vous prendre du temps, et bien sûr, ces honoraires, vous allez facturer 15%. Voilà. Ça, c'est effectivement, on peut appeler ça éventuellement une récurrence. Demain, vous recrutez une autre personne qui va vous demander moins de temps, qui est peut-être un peu plus autonome, vous allez peut-être facturer 5%. C'est vous qui, si vous voulez, qui fixez vos rétrocessions d'honoraires en fonction du travail que vous allez fournir. Encore une fois, on est dans une transmission de savoir, dans un accompagnement. On n'est pas dans un modèle de pyramidal pour faire la récurrence, pour faire de la récurrence. On est vraiment dans la qualité, si vous voulez, et non la quantité. Et sachant que une personne qui est accompagnée dans un mini-réseau, lui, il ne peut pas créer son mini-réseau. Il ne peut pas y avoir différents niveaux. Il n'y a qu'un seul niveau. Quelqu'un qui est accompagné, il ne peut pas créer son mini-réseau parce qu'il n'a pas l'expérience pour accompagner quelqu'un, tout simplement. Il va falloir attendre 5 ans qu'il ait suffisamment d'expérience pour dire, voilà, moi j'ai de l'expérience, je sais travailler, et là aujourd'hui j'ai envie d'accompagner des gens. Et pour être bien clair encore, pour être plus clair dans cette histoire de mini-réseau, ne comptez pas vivre de mini-réseau. Aujourd'hui, celui qui vous dit ça, il vous ment. C'est obligé. Ne comptez pas vivre des mini-réseaux. Le mini-réseau, c'est une activité parmi votre activité.
mais il faut que vous restiez agent commercial pour gagner correctement votre vie, parce que il y a certains réseaux où vous avez votre mini réseau et on va vous mettre plein de gens dans votre mini réseau pour que vous puissiez gagner votre vie. Alors vous n'allez pas les accompagner, vous en occuperez pas, mais vous allez toucher de l'argent sur leur vente. Voilà, chez nous ça n'existe pas ça. Là, du coup, on est dans du vrai MLM dans ce que tu dis. Et c'est pas ce qu'on développe. Mais on développe une expertise et un savoir. Le service juridique est-il à la pointe? On a une juriste en interne, salariée, hein, c'est pas évidemment, on est connecté avec une étude d'avocat, un service d'avocat qui ne donne un avis que consultatif. C'est-à-dire que vous nous posez une question, si on ne sait pas y répondre, on va faire appel à un service d'avocat qu'on ne fera jamais travailler. Parce que si vous demandez à un avocat, est-ce qu'il faut attaquer? Une fois sur deux, il va vous dire oui. Si c'est lui l'avocat, il va gagner de l'argent. Là, en l'occurrence, ce service juridique, ce cabinet d'avocats, on va leur poser une question, mais jamais ils gagneront de l'argent avec cette question autre que ce qu'on les paye, évidemment. Mais notre service juridique en interne, la personne qui est juriste, qui travaille chez nous, avec ses connaissances et celles qu'on a aujourd'hui, que j'ai, moi, que Jonathan a, que les autres personnes du réseau ont, on répond à 95% des questions qui nous sont posées au quotidien et on y répond dans la journée. Philippe. Oui. Question. J'ai déjà je suis propriétaire de quelques biens. Est-ce que on peut acheter des biens, bien sûr, si on n'a pas fait le mandat, est-ce qu'on peut avoir un statut de marchand de biens par ailleurs? Oui, c'est légal d'avoir un statut de marchand de biens, donc vous pouvez être marchand de biens. Parfait, très bien. D'ailleurs, je suis en train de m'installer je suis en train de monter une société de marchand de biens. Est-ce que vous avez, on me demande une assurance responsabilité civile, est-ce que par hasard, vous avez un nom d'assurance à me proposer? Nous, on vous conseille les assurances classiques, la CNACIM. Ah oui, mais pour marchand de biens, la marchand de biens, alors non, marchand de biens, c'est Verspiren. Verspiren. C'est un courtier. Nous, on travaille avec eux, donc vous pouvez les contacter de notre part. C'est un courtier, donc ils ont des tarifs en général corrects, et puis ils font ça depuis des décennies. C'est sérieux. Très bien, parfait. Est-ce que les gens qui sont chez vous, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui font partie d'un syndicat professionnel? Oui. Il y en a plein qui sont à la CNACIM et au SNPI. SNPI, et le premier, tu disais, c'était la CNACIM. J'entends pas. CNACIM, C-N-A-S-I-M. Il y en a au SNPI aussi. Ouais, il y a pour les agents commerciaux, bon, le SNPI fait tout, mais le premier syndicat pour les agents de co, c'est le. Non, mais Philippe, il va prendre sa carte. Du coup, tu la prends, Philippe, ta carte, t'es sûr? Je ne sais pas. T'hésitais la dernière fois. J'hésite. On en reparlera. On en reparlera. Est-ce que vous avez des exemples de gens, mon idée à moi, c'était ce qui me gêne quand je prends des mandats, c'est de ne pas les prendre en agence. Et ce qui me gêne un peu, c'est d'avoir des possibilités pour les clients de se rétracter pendant le délai de rétractation. Quand on prend des mandats au prix, ça arrive souvent. C'est la raison pour laquelle j'envisageais peut-être donc d'avoir une agence, mais sans trop en avoir les contraintes. C'est la raison pour laquelle je posais la question éventuellement un espace coworking où on pourrait recevoir des clients et faire des mandats. Est-ce que vous avez des exemples d'agences chez vous qui ont fait ça? En tant qu'agent, c'est pas possible, mais en tant qu'agent immobilier, oui, on a plus de 50 agences immobilières. Mais est-ce qu'il y en a qui ont fait ça dans des espaces de coworking? Non, je ne crois pas. La plupart d'entre eux travaillent depuis chez eux. D'accord. Après, Philippe, objectivement, il y a un moment, il faut poser la question, est-ce que ça vaut le coup de créer une société, d'avoir tous les coûts inhérents à la carte professionnelle si ce n'est pas pour ouvrir une agence, quoi?
Alors ça, c'est vrai que c'est une question que je pose tout le temps, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question, on en a pas mal des gens qui postulent avec la carte, et c'est vrai que si tu n'as pas le besoin de recevoir de clientèle et de signer tes compromis, franchement, à part te coûter plus cher, en termes surtout d'assurance, ça ne te servira à rien d'avoir ta carte professionnelle. En tant que mandataire, tu gagneras beaucoup plus. Puisqu'on a plus que tu seras à 100%. Oui, parce que donc nous, on a le choix entre deux modèles. Un modèle à 100%, qui est le modèle avec la carte T, et un modèle à 100%, moins 150 € pour être plus précis. Mais voilà. Et donc, du coup, pour avoir le modèle à 100% agence carte T ou le modèle à 100% agent commercial, le coût, c'est pas du tout le même. Et puis même la simplicité administrative. Vous n'avez pas besoin de créer une société, vous n'avez pas besoin de comptable. Vous ne retenez pas votre propre registre. Le registre, il est tenu par nous, par Expertimo. Il y a une simplification qui mérite de se poser la question, quoi. Moi, je pense que la carte T, c'est très bien de l'avoir dans deux cas. Lorsque vous voulez avoir une agence immobilière avec pignon sur rue, voilà, parce que là, la carte T, elle est obligatoire, bien placée, parce qu'une agence immobilière mal placée, je pense que ça sert à rien. Aujourd'hui, ça sert à rien. Donc, par contre, une super bien placée, ça sert. Mais alors, il faut avoir une assistante, il faut que la porte soit toujours ouverte, qu'il y ait du monde, que la déco soit bien faite. Donc, il y a un coût. Donc, si on n'a plus l'agence, si c'est un bureau, si c'est pour avoir un bureau ou un espace coworking, il faut peser le pour et le contre des deux systèmes. Mais la plupart des personnes qui ont pesé le pour et le contre sont restés agents commerciaux. C'est vrai. Mais après, Philippe, on pourra en discuter, discuter avec Jonathan qui vous dira les procédures et les contraintes dans les deux cas. Franchement, il faut vraiment se poser la question. Hein. Avec notre modèle économique, c'est effectivement, si on n'a pas le souhait d'ouvrir une structure vitrée bien placée, recevoir de la clientèle, détenir des fonds, signer ses sous-seins, bah effectivement. On peut même faire les compromis aujourd'hui avec MyNotary. Par exemple, un truc tout bête, mais le logiciel Hector pour notre adhésion pour les agences, pour les agents co, elle est de 190 €. Pour les agences, il est de 230. Et l'écart, en fait, s'explique uniquement parce que le logiciel Hector, pour les agences, il est plus cher. Et tout est plus cher, en fait. Tout sera plus cher. OK. Donc, les RCP, rien que pour les RCP, tu vas passer de 95 ou 98 € à plus de 700 €. Les RCP pour les agents immobiliers, c'est pas le même prix aussi. Non, puis il y a une simplicité administrative pour le mandataire immobilier. Le mandataire immobilier, c'est le truc le plus simple administrativement qui a été fait en économie. Dans toute l'économie, c'est super simple. Il y a un document à remplir, on reçoit le RSAC, l'équivalent du CABIS. On n'a pas de contrainte de comptable. C'est beaucoup plus simple, vraiment beaucoup plus simple. Bon, après, il faut vous discutiez tous les deux. Voilà. Oui, on s'appelle Philippe. OK, on s'appelle. Alors, il y a Jean-Claude. Garantissez-vous qu'il n'y aura pas de concurrents dans le même secteur? Ça, on en a parlé, effectivement. Hein, on a des quotas et notre ADN repose sur ça depuis plus de 10 ans. Pour schématiser 10 000 habitants pour un agent, comme on l'a dit, on n'a pas le souhait de changer, ça c'est sûr. Et combien de temps mettez-vous pour rembourser les honoraires? C'est maximum 48 heures après réception de votre facture. Alors, contractuellement, dans notre contrat, on a mis 48 heures. Dans les faits, c'est souvent la journée. C'est la journée. Là, j'attire votre attention aussi sur un truc. Si vous êtes dans un réseau, si vous venez chez nous et qu'on ne vous paye pas dans les 48 heures, allez ailleurs. Ça veut dire qu'on fait de la cavalerie. Ça veut dire qu'on utilise l'argent des autres agents pour vous payer. Donc ça, si vous êtes dans un réseau où on ne vous paye pas dans les 48 heures, c'est que vous avez un risque que ce réseau ferme. Et donc, vous ne serez pas payé. Et il y en a plus. Il y en a plus qu'on ne le croit. Chaque année, il y en a. Bon, et bien, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de questions. Est-ce que tu souhaites
rajouter quelque chose, Louis, pour conclure? Écoute, moi, je pense qu'on a fait on a discuté pas mal de sujets et Ouais. c'est Intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Pour ma part, je souhaite, écoutez, j'espère qu'on se retrouvera tous ensemble lors d'un séminaire à rediscuter de ce moment où on s'est rencontrés. Et je vous souhaite en tout cas une belle après-midi et bonne année, puisque on a toujours le droit de le dire. Voilà. C'est vrai. Merci à toi, Louis, en tout cas. Je vous envoie à l'issue de la visio la plaquette et le replay de la vidéo pour ceux qui souhaitent revisionner. Ah, Philippe. Oui, petite question. Avez-vous programmé, je suis un fanat de ski, un petit week-end de ski parmi les agents mandataires de votre réseau? On l'a pas prévu, mais ça peut se discuter. Ah oui, non, nous, on organise des choses plutôt en septembre, plutôt côté soleil, chaleur. Plage. Voilà. Donc, mais on n'y a pas du tout pensé. Mais oui, c'est une bonne. C'est pour ça qu'on fait des séminaires de 2 jours et demi. 2 jours pour travailler, 7 heures, 7 heures. Et la demi-journée qui reste, c'est pour aborder des sujets comme ça, Philippe, pour dire ce que vous avez envie, ce qui vous plairait, voilà. Donc oui, c'est une très bonne idée. On a pensé plutôt, nous on fait des choses en septembre plutôt au soleil, au Portugal. On pense au Portugal. Mais l'hiver, pour l'instant, c'était pas dans les. C'est pas bon. Après, en même temps, on va travailler, hein, donc. Non, mais ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien de faire des week-ends à thème comme ça. Là. Ça pourrait être sympa. Ouais, carrément, ouais. Margot, pas de souci, on s'appelle. Jean-Claude, les séminaires, ça change chaque année. L'année dernière, c'était à Avignon. Cette année, on ne sait pas encore. C'est pas décidé, plus encore cette année. C'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé. Puis ça a été bouleversé aussi l'année d'avant avec la crise, forcément. Donc. Mais sinon, cette année, peut-être que ça sera au ski. Ah non, cette année au ski, c'est sûr que non. Hein, parce il va falloir se dépêcher. Un séminaire, ça se prépare quand même. Hein. C'est clair. Glom, pas de souci. À très bientôt pour de nombreuses affaires. À très vite, Margot. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Je me tiens, de toute façon, vous avez tous mon mail, vous avez tous mes coordonnées. Si vous avez besoin qu'on discute de vos projets de manière plus personnalisée, bien sûr, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Et puis, je vous dis à très bientôt et au plaisir de travailler avec vous. À bientôt. À bientôt. Merci, Louis. Ciao, ciao.